Etra-chan l'a vu. Je m'appelle Tsutsuji. Il y a 1 an, je me suis mariée avec un collègue régulier de mon entreprise. Nous n'avons toujours pas d'enfants, mais nous travaillons toujours ensemble, main dans la main dans cette entreprise. Mais il y a bien un truc qui me fracasse. Coucou. Aujourd'hui, c'est le jour de paye. Pense bien à marquer tes dépenses, hein? Ouais. Toi, tu gagnes beaucoup plus, donc sors un peu de thunes aussi, hein. D'ailleurs, ce soir, je te préviens, je sors picoler un coup. Encore? Si t'as assez de thunes pour aller picoler 4 fois par semaine, participe un peu aux frais de la maison. Oh là là. Bon, je me casse. Tu vas pas aux machines à sous, j'espère. Mon mari Akamatsu claque tout son salaire et ne compte que sur le mien pour entretenir le foyer et mes dépenses. Comment j'ai fait pour pas m'en apercevoir avant le mariage? Le mois dernier. Le voisin de quelqu'un de ma famille m'a invité à sa cérémonie de mariage. Je dois vraiment aller à ce truc? Oh, je crois que j'ai un truc ce jour-là en plus. Bah, c'est quand même une connaissance, hein. Au final, il a trouvé un prétexte pour ne pas se présenter au mariage et j'ai dû y aller à sa place. Il n'a même pas laissé un cadeau au marié, c'est moi qui ai dû payer de ma poche. C'est qui celle-là? Alors là, qu'est-ce que je fais là? Cerise sur le gâteau, j'ai dû payer pour la cérémonie bouddhiste d'un défunt de sa famille que je n'avais jamais rencontré. Il m'a même fait payer les frais d'obsèques de son propre grand-père. J'en pouvais plus. Alors je suis allée en parler à ses parents. Mon fils dépense son argent comme il l'entend! Arrête d'exagérer un peu, veux-tu? Et j'ai le droit à des engueulades. Tiens, il a oublié son portable. Hein? Enfoiré! En plus de ces histoires d'argent, cet enfoiré a le culot de me tromper. Cette fois, c'en est vraiment trop. Après cet événement, j'ai fait ma propre enquête en vue de passer à l'étape divorce. J'ai compris qu'il me trompait avec quelqu'un de l'entreprise, mais aussi qu'il avait des dettes de jeu. On va passer au divorce. Hein? Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Je suis pas d'humeur, arrête un peu tes bêtises. C'est pas des bêtises, c'est fini entre nous. Tu me vois comme un distributeur de billets et rien d'autre après tout. Mais non, je t'assure. J'ai compris que tu me trompais et que t'avais des dettes. Il a fini par s'excuser, un peu tard certes, mais a surtout compris que je lui coupais le robinet financier. J'ai tenu, et il a fini par signer le contrat à contre-cœur. Les tracas et la déprime étaient enfin derrière moi. Je regouttais à la joie de vivre. Mais un beau jour où je me rendais au boulot... Hey, Tsutsuji, tu sais pas ce qu'on raconte sur toi en ce moment? Quoi? Le mois dernier, il y a la mère de ton ex-mari qui est venue à l'entreprise. Vous savez, cette Tsutsuji, elle a trompé mon fils. Et elle a les mœurs légères, surtout en ce qui concerne les garçons et l'argent. Mon fils n'en pouvait plus. Il a dû demander le divorce. Hein? Mais c'est exactement l'inverse! Évidemment, nous on sait tous que tu n'es pas comme ça, mais tu sais bien que c'est une entreprise familiale. Cette femme est quand même la vice-présidente. On a dû se résoudre à croire ces histoires. On dirait bien qu'elle en a parlé à tout le voisinage aussi. Vu l'impact de la chose sur mon quotidien au travail, j'ai préféré appeler immédiatement ma belle famille. Allô? Ah, beau-père, ça fait longtemps. Ici Tsutsuji. Je vous appelle parce que... Et alors... Quoi? C'est bien toi qui as demandé le divorce, hein? Si la situation ne te convient pas, t'as qu'à la fermer et tout ira bien! Et ne cherche pas d'excuses. Tu n'es qu'une abrutie après tout. Très bien, j'ai compris. J'arrête de répondre. J'arrête de me défendre. Je vais me taire. Quelques jours plus tard. Patron, je peux utiliser la photocopieuse une seconde? Ce sont quelques documents personnels, mais bon... Mais oui, vas-y. On est une petite boîte, après tout. Oh, zut, j'ai envoyé un fax au lieu d'imprimer. Oh. Bah. Tu dois être fatigué de tous ces ragots, j'imagine, pauvre Tsutsuji. Ah, voilà. Désolée, le bouton photocopie, c'est ici. Oh, je me suis encore loupée. J'ai imprimé en grosse quantité. Tu me feras le plaisir de disposer de tous ces dossiers inutilisés, hein? Patron, merci infiniment. Allez, hop, on va disposer de tout ça. La vache, il y a du vent aujourd'hui. Oh là là, mais je suis vraiment à l'ouest en ce moment. Quelques jours plus tard, mes beaux-parents sont sortis de nulle part pour me hurler dessus. Comme prévu. Tsutsuji, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dans ce certificat était clairement mentionné que les causes ayant mené au divorce sont d'une part l'adultère commis par mon mari, ainsi que la contraction de dettes. On me doit donc le versement d'une somme en guise de dommages et intérêts.
D'autre part, le détournement des fonds du foyer par mon ex-mari entraîne un dédommagement colossal correspondant presque à toute sa fortune. Tiens donc, au fait, pourquoi vous avez autant de biens? Hein? C'est plutôt à moi de te demander ça. Tu t'es servi de la photocopieuse d'un de nos bureaux pour balancer ton dossier à tous nos partenaires. Et même les voisins. Pour qui tu te prends? Hein? Ah oui, effectivement. À la base, je voulais juste imprimer le certificat notarial pour le faire tamponner par mon ex-mari, mais je me suis trompée de bouton. J'ai cliqué sur « Partager avec tous les contacts ». Et en voulant disposer de toutes les photocopies en surplus, j'ai été surprise par une énorme bourrasque qui a emporté les feuilles tout autour. Vous aviez raison, je suis bien une abrutie, comme vous dites. Toi, tu manques pas d'air. Et pourquoi tu n'as rien dit quand les partenaires et les voisins t'ont posé la question? Eh bien, beau-père, belle-mère, c'est vous qui m'avez demandé de me taire, non? Hein? Après cela, j'ai pu divorcer tranquillement. Cette fois-ci, c'est bien l'honnêteté qui a été récompensée. La valeur de la boîte a fait une chute vertigineuse et la confiance qu'avaient les gens en elle s'est effondrée. Bien fait pour eux. ご視聴いただきありがとうございました。とんだクズ家族集団ですね。もうちょっと痛い目に遭っていただきたいものです。おっと、こういうお話は口が悪くなってしまいます。反省反省。それにしても偶然にも突風が吹いて髪がばらまかれるなんて天候まで味方してくれたようですね。神様はちゃんと見てくれてるんだなぁと思いました。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。